السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, bienvenue à tout le monde, Inch'Allah Ta'ala. On commence, Inch'Allah, avec le livre La parure de l'étudiant en sciences religieuses. On avait fini l'introduction le cours passé, Alhamdulillah. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons entrer avec le premier sujet du livre. Donc, je vous donne la page. Chapitre 1, on est à la page 11. Donc chapitre 1, page 11. Le Cheikh Rahmatullah alayhi, Cheikh Bakr Abou Zayd Rahimahullah, il dit ici, chapitre 1, le comportement de l'étudiant en sciences envers lui-même. Donc la première des choses que l'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, dans ce livre-là, comment dois-tu te comporter envers toi-même et comment dois-tu te comporter vis-à-vis en fait des choses qui vont te concerner toi au niveau individuel. Et après, Inch'Allah Ta'ala, il y aura d'autres choses qui vont parler de ce qui va concerner les gens qui sont aussi autour de toi. Donc la première des choses, le cheikh il dit, le savoir est une adoration. Le savoir est une adoration et il l'explique, Inch'Allah, il dit la base de tous les principes de cette parure, aussi bien que la base de toute action requise et que tu saches que le savoir est une adoration. Un savant a dit, le savoir est une prière secrète et l'adoration du cœur. Ainsi, la condition de l'adoration est, la première des conditions, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Donc la première des conditions, c'est quoi? Pour que l'adoration soit valide et acceptée par Allah Azza wa Jal, c'est la sincérité dans l'intention. Donc la traduction du verset, il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. Donc nous ici dans ce verset, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jalla dit qu'il ne nous a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer en fait du fait que le cheikh nous dit que l'adoration, ou plutôt l'étude de savoir, l'étude de sciences religieuses, c'est une adoration? La première des choses et la plus importante, je pense, Wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, que du moment où tu t'assois pour étudier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le moment où tu t'assois pour étudier le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, tu es constamment dans une adoration. Depuis que tu commences jusqu'à ce que tu finis. Des fois, certains frères, certaines sœurs vont dire qu'est-ce qui est meilleur? Est-ce que c'est le fait de prier des prières surérogatoires? Est-ce que c'est le fait de lire le Coran? Est-ce que c'est le fait de jeûner? Ou alors est-ce que c'est le fait d'étudier les sciences religieuses? Mais en fait, cette question-là ne se pose pas. On ne peut pas dire qu'est-ce qui est meilleur. Est-ce que c'est d'adorer Allah Azza wa Jal ou d'étudier les sciences religieuses? Car en réalité, étudier les sciences religieuses est l'une des meilleures adorations que tu peux faire. Même les savants ils disent que l'étude des sciences religieuses est la deuxième meilleure adoration surérogatoire en islam. Et elle est la deuxième, car la première c'est quoi? La première c'est le djihad dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la deuxième meilleure adoration en islam surérogatoire, c'est le fait d'étudier le Coran et d'étudier les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez mes frères et sœurs que lorsqu'une personne étudie et lorsqu'une personne révise ce qu'elle a étudié, lorsqu'une personne a des écouteurs et elle est en train d'écouter un cours islamique, elle est en train d'écouter un cours qui explique le Coran, qui explique la sunna, un cours de fiqh, un cours de hadith, un cours de n'importe quoi, cette personne-là, elle sera constamment dans un état d'adoration. Et dans un hadith, il est cité par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam que toute créature demande pardon à celui qui demande la science religieuse, même les poissons dans la mer. Donc imaginez-vous le statut que vous aurez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous le haut degré que vous aurez, Inch'Allah ta'ala, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant cette adoration qui fait partie des meilleures adorations. Une autre chose aussi à citer, l'imam Shafi'i rahimahullah, qui est l'un des 4 imams, il a dit dans sa parole connue, sa parole populaire, il a dit طلب العلم خير من صلاة النافلة أو طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. Donc il a dit l'étude de la science religieuse est meilleure que la prière surérogatoire. Donc si lui il te dit ça, c'est pas pour rien. Shafi'i rahimahullah, quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'étude de la science religieuse, quelqu'un qui a passé toute sa vie à étudier le Coran et la Sunna et à les enseigner aux gens, il te dit quoi? Que cette étude-là, elle est meilleure que la prière surérogatoire, subhanallah. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse la prière surérogatoire, bien sûr, mais on essaye de faire les deux, Inch'Allah ta'ala. Une autre chose aussi, il y a une parole de l'imam Ahmed rahimahullah que j'ai du mal à retrouver. La parole de l'imam Ahmed, en fait, je vais vous dire à peu près ce que c'est, je ne me rappelle pas à 100%.
il lui a été demandé à propos d'une personne qui jeûne, qui fait des bonnes actions, qui fait des prières surérogatoires, est-ce que cette personne-là est meilleure ou est-ce que la personne qui propage la sunna et défend la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, elle est meilleure que celle-ci? Donc l'imam Ahmad rahimahullah, il a répondu avec une très très belle réponse et cette réponse nous résume vraiment tout le sujet. Il a dit tout simplement, lorsqu'une personne se lève pour prier, lorsqu'une personne jeûne, lorsqu'une personne fait de telles actions, il est en train de se bénéficier à lui-même et il est en train de se bénéficier au niveau individuel. Alors que lorsque la personne propage la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, lorsque la personne défend cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, elle se bénéficie premièrement au niveau individuel, excusez-moi, et elle bénéficie à toute la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et elle peut même bénéficier aux kuffars en les appelant vers cette sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le deuxième cas, tu es en train de te bénéficier à toi, donc tu auras tes bonnes actions, et tu auras aussi les bonnes actions de toute personne qui auront bénéficié de ton action, car ton action elle est générale, et ton action, ces hasanat, touche même les autres. Aussi, c'est pour ça que dans un hadith, il est dit que Al-alimu ashaddu ala ash-shaytani min alfi abid. Donc il a été cité, subhanallah, que le alim, la personne qui a la connaissance religieuse, la personne qui a la science religieuse, elle est pire et elle fait plus de mal au shaitan que 1000 adorateurs. Et ça revient à la parole de l'imam Ahmad rahimahullah, ça l'explique en fait. Pourquoi est-ce que cette personne-là, elle est pire pour Shaitan que 1000 adorateurs? Tout simplement car cette personne-là, elle est une source de lueur, elle est une source de guidée, elle est une source de droiture. Cette personne-là, elle appelle les gens vers Allah Azza wa Jal. Cette personne-là, elle est un guide pour les gens. Cette personne-là, elle corrige la voie des gens. Cette personne-là, elle corrige les actions des gens, car elle a la connaissance pour corriger ses actions à elle-même, et elle a la connaissance pour corriger les actions des autres et bénéficier à toute la communauté. Shaitan, son but c'est quoi? Le Shaitan, tout simplement, son but c'est que tout le monde soit déviant et tout le monde finisse avec lui en enfer. Mais s'il voit des gens qui propagent la science religieuse, qui propagent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète alayhi salatu wassalam, alors ces gens-là, leur but à eux va entrer en conflit avec le but de Shaitan. Lui, il veut que tu dévies, eux, ils veulent que tu sois sur le bon chemin. Pour ça que l'une de ces personnes-là seulement, elle est pire pour Shaitan que 1000 adorateurs. Et aussi du fait qu'elle se bénéficie bien sûr à elle-même et qu'elle corrige ses actions à elle-même. Donc on continue, Inch'Allah. Le cheikh il dit d'autre part, dans le hadith célèbre et unique, Omar ibn al-Khattab, rahimahullah, le commandeur des croyants, radiyallahu anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par les intentions. Et en fait, le cheikh, pourquoi est-ce qu'il commence à nous parler de l'intention à peu près au début du livre? Tout simplement car il faut savoir que beaucoup parmi les savants, parmi eux l'imam Bukhari rahimahullah, l'imam Nawawi rahimahullah et beaucoup d'autres, ils commencent souvent leur livre en citant ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Les actes ne valent que par les intentions ». Et ce hadith-là, en fait, c'est un hadith qui est applicable à toutes les actions que tu fais tous les jours. Ce qui veut dire que toute action, toute adoration que tu fais, elle ne va compter et valoir que par l'intention qu'il y a derrière. Si tu avais l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si tu avais l'intention de faire ça pour ton Seigneur, alors incha'Allah ta'ala, tu auras la récompense de cette intention-là. Mais celui qui a une autre intention, celui qui désirait autre chose, comme on va le voir incha'Allah ta'ala, celui qui désire autre chose, alors il n'aura pas la récompense et il n'aura aucune récompense à propos de cette action et de cette adoration. Et vu que le cheikh il nous a expliqué au début que talab al-ilm, l'étude de la science religieuse, c'est quoi? C'est une adoration. Alors, les adorations, il faut savoir qu'elles ont deux conditions. La première condition, il est en train de nous la citer ici, c'est la sincérité de l'intention, et il est en train de nous expliquer que si l'une des deux conditions est invalide, alors le amal, l'action au complet, elle sera invalide et elle sera refusée, rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut faire très attention à ça, comme on va le voir, Inch'Allah, comme il va l'expliquer. Donc, on continue, le cheikh il dit, rahimahullah, ainsi, lorsque le savoir est dépourvu de la sincérité de l'intention, il évolue du meilleur des actes d'obéissance à la plus vile des transgressions. Et ça, subhanallah, ça a été cité par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith très important que l'on devrait tous garder en tête tout le temps. Ce hadith-là a été cité dans le Sahih de Muslim rahimahullah. En gros, le hadith il est assez lent. Le prophète alayhi salatu wassalam y a parlé de trois personnes. Une personne qui est morte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui donnait beaucoup de sadaqa, beaucoup d'aumônes pour Allah Azza wa Jal, une troisième personne qui était un savant, et dans une narration, c'était quelqu'un
qui mémorisaient le Coran. Donc Allah Azza wa Jal va demander à chacune des trois personnes pourquoi est-ce qu'elles ont fait l'action qu'elles ont faite. Pourquoi, qu'est-ce qui les a poussées, quelles intentions avaient-elles ces trois personnes-là. Quand elles ont fait ces trois actions-là, chacun d'entre eux va répondre qu'il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal va leur dire à chacun d'entre eux qu'ils ont menti et qu'en réalité ils l'ont fait pour les gens. Et Allah Azza wa Jal va les envoyer en enfer. Et dans le hadith, il est cité que ces trois personnes-là, ce sont les trois premières personnes à être jetées en enfer. Et le feu de l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve, va être allumé grâce avec ces trois personnes-là. Donc là, ça nous montre en réalité, comme le cheikh il dit ici, que des fois, le meilleur des actes, la meilleure des actions d'obéissance peut passer à cause de son intention à la plus vile des transgressions, à la pire des actions. Et ça a été cité par l'un des savants. Il a dit, des fois, l'intention va faire en sorte qu'une petite action devienne énorme aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intention va faire des fois qu'une grande action comme le djihad, une grande action comme talab al-ilm, une grande action comme le martyr dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala va devenir très petite et même va devenir contre cette personne-là le jour du jugement. Wallahu al-musta'an. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été dit par les compagnons radiyallahu anhum qu'il y a un homme qui combat en fait dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et il combat d'une manière excellente. Et le Nabi alayhi salatu salam, il leur a dit non, ne dites pas ça. Et à la fin, subhanallah, il leur a dit qu'il allait en enfer, cette personne-là. À la fin, les compagnons radiyallahu anhum, ils ont vu cette personne et ils ont vu qu'il s'était tué lui-même. Donc ça, en fait, ça a un petit lien avec l'intention et ça nous montre qu'en réalité, si tu n'as pas la bonne intention, tu fais pas les bonnes actions qui vont avec, tu fais pas l'action de manière correcte aux yeux d'Allah Azza wa Jal, ton action, même si c'est une action énorme, elle ne va te bénéficier en rien et elle sera en réalité contre toi et elle pourra, wal'iyadu billah, même t'amener en enfer, comme dans l'exemple qu'on vient de citer de Sahih Muslim. Alors que des fois, une petite action, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de la prostituée qui a donné à boire à un chien qui avait soif, ça c'est une petite action. Nous, quand on voit ça, on se dit n'importe qui peut faire ça, c'est pas comparable avec le djihad, c'est pas comparable avec talab al-ilm, c'est pas comparable avec une personne qui se lève chaque nuit et prie 3-4 heures à chaque nuit dans tahajjud. Malgré ça, malgré subhanallah la petite importance que nous donnons à cette action-là, cette femme-là, elle a eu une intention pure vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et cette petite action-là a fini par être la cause de son entrée au paradis comme l'a cité le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc comme le cheikh l'a dit, on garde ça en tête, ça c'est une règle très importante. Une petite action peut devenir énorme grâce à la bonne intention, une grande action peut devenir très minime ou plutôt contre nous grâce à la mauvaise intention. On continue, le cheikh rahimahullah, il dit, en effet, il n'y a rien de plus néfaste pour le savoir que l'ostentation. L'ostentation qui est association, qui est shirk, ou l'ostentation de la sincérité. Donc le cheikh, ce qu'il veut nous dire ici, c'est que l'ostentation fait partie du shirk. Le shirk, c'est quoi? C'est le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'associer avec Allah azza wa jal, l'association se divise en deux types. On a l'association majeure, on a l'association mineure. L'association majeure, elle te fait sortir de l'islam complètement. Tu n'es plus musulman. Par exemple, le fait d'adorer des idoles, le fait de vouer un culte à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sors de l'islam automatiquement. L'association mineure, elle ne te fait pas sortir de l'islam, mais ça reste un type d'association, tout comme l'ostentation. Et la différence entre les deux, c'est que l'association majeure, la personne, elle rend égal, ou donne un plus haut statut à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans le cas de l'association mineure, elle ne rend pas égal, ni ne donne pas un plus haut statut à autre qu'Allah azza wa jal, mais plutôt elle associe quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en disant et tout en croyant que cette chose-là, elle est moins haute en statut qu'Allah azza wa jal. Et ça, c'est la même chose dans le cas de l'ostentation, pour ça que c'est de l'association mineure. Si on va demander à une personne qui fait des actions pour que les gens le voient, pour que les gens soient satisfaits de lui, est-ce que tu penses que ces gens-là sont meilleurs qu'Allah azza wa jal? Il va bien sûr dire non. Et pour ça que ça rentre dans l'association mineure et non pas majeure. Car dans le cas où il aurait dit oui, ça serait de l'association majeure qui le sort de l'islam. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que le fait de pratiquer l'ostentation, le fait de faire des actions pour les gens, comme on a déjà cité, annule automatiquement tes actions et annule automatiquement l'action à propos de laquelle tu pratiques cette ostentation. On continue, le cheikh rahmatullahi alayhi, il dit, et la recherche de réputation. As-sum'a. As-sum'a, c'est quoi? C'est le fait que l'on veuille que les gens entendent du bien de nous et disent du bien de nous. Et riya, on veut qu'ils voient du bien de nous. C'est ça la différence.
Et il dit ici, Sum'a, qui est le fait de dire j'ai fait ceci ou cela, ou j'ai mémorisé telle ou telle chose. Aussi, un point important à garder en tête, mes frères et sœurs, c'est que lorsqu'on fait une action en secret, par exemple, quelqu'un se lève, il prie la nuit, il prie tahajjud entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, cette action-là, c'est un grand bienfait de la part d'Allah azza wa jal sur toi. Et Cheikh Tarifi rahimahullah, il cite que parmi les raisons pour rester ferme sur l'islam, rester ferme sur la sunna, rester ferme jusqu'à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait de faire des actions en secret au moment où personne ne voit. Tout simplement car ces actions-là, à ce moment-là où tu les fais, personne ne te voit. Donc il n'y a, incha'Allah ta'ala, aucun risque que tu les fasses pour autre qu'Allah azza wa jal, car personne ne sait que tu les fais dans tous les cas. Donc c'est très important d'en faire beaucoup, c'est très important d'essayer d'en faire le plus souvent possible. Aussi les prières surérogatoires qu'il y a après les prières obligatoires, on doit aussi essayer de les faire à la maison quand personne ne nous voit. On doit essayer de lire le Coran quand personne ne nous voit. Sauf qu'il y a un petit problème, ou plutôt un grand problème, on devrait dire, à propos de ça. C'est que si tu fais des actions en secret, que personne ne voit, qui sont seulement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, et puis après tu te lèves le lendemain et tu commences à raconter à toute la terre ce que tu as fait, l'action n'est plus considérée comme une action secrète, l'action n'est plus considérée comme une action que tu as faite seulement entre toi et Allah azza wa jal. Et habituellement, lorsqu'une personne va raconter ce genre d'action aux gens, c'est qu'elle a un problème malheureusement dans son intention. Et comme on a dit, rappelez-vous que l'intention, si elle est invalide, si elle est corrompue, tes actions seront toutes annulées, elles ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. On continue, le Cheikh rahimahullah, il dit, pour cette raison, tu dois constamment te purifier de tout ce qui pourrait altérer ton intention de rechercher la science. Comme par exemple, l'amour de te faire remarquer, l'envie de surpasser tes camarades, ou encore te servir de ces derniers pour arriver à tes fins, entre parenthèses, la gloire, l'argent, la grandeur, la réputation, recevoir les éloges ou attirer les regards des autres vers toi. Si l'une de ces choses se mêle à l'intention, elle la corrompt et la bénédiction de la science disparaît. Et subhanallah, on doit mettre des lignes derrière cette dernière ligne et dernière information. La bénédiction de la science disparaît. Donc si toi maintenant tu es en train d'étudier les sciences religieuses pour que les gens te remarquent, pour que les gens commencent à parler de toi. Si tu veux étudier les sciences religieuses, comme ça les gens vont commencer à t'inviter à donner des mots. Si tu veux étudier les sciences religieuses pour que les gens commencent à te voir et te dire cheikh, pour qu'ils te disent imam, pour qu'ils te disent talib ilm, alors sache que, wallahi al-azim, mes frères et sœurs, le fait de délaisser l'étude des sciences religieuses est 1000 fois meilleur pour toi. Délaisse-les, reste assis, c'est mieux pour toi. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il est raconté que sa mère, rahimahullah, elle l'a envoyé pour apprendre la science du hadith. Elle lui a dit, va étudier et va mémoriser 10 hadiths. Après que tu aies mémorisé 10 hadiths, elle lui a dit, regarde, si tu te sens comme une nouvelle personne, si tu sens que le ilm t'a changé, si tu te sens bien, si tu te sens plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te sens sincère, alors continue dans tes études, elles seront un grand bien pour toi. Elle lui a dit, mais si après les 10 hadiths que tu mémorises, tu ne sens aucun changement, alors reviens t'asseoir à la maison, c'est mieux pour toi. Pourquoi ? Car elle a compris que, comme le cheikh l'a dit ici, celui qui a une intention corrompue, la bénédiction de la science va disparaître dans sa vie. Alors la science ne va pas l'affecter en bien, il ne va pas devenir une meilleure personne, il ne va pas se sentir plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le cas de cette personne, il faut savoir que son intention est corrompue et que c'est mieux pour lui de rester assis à la maison plutôt que d'aller prendre des sayyi'at. Car quand tu es en train d'étudier la science religieuse, avec de telles intentions, tu ne prends pas des hasanat, tu prends des sayyi'at, qu'Allah fasse que l'on soit sincère et qu'Allah purifie nos cœurs. Donc comment est-ce qu'on purifie les cœurs? Tout simplement en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier nos cœurs, en demandant dans tous les sujouds que l'on fait à Allah azza wa jal de nous donner la sincérité, en faisant beaucoup d'adoration en secret, en faisant beaucoup d'adoration là où les gens ne nous voient pas, en donnant des sadaqas quand les gens ne nous voient pas. Toutes ces choses-là vont nous aider. Et comme Cheikh Tarifi hafidhahullah plutôt, et rahimahullah aussi, comme il a dit, c'est l'une des raisons qui va faire en sorte que l'on va être ferme sur la religion, notamment dû au fait que ça va nous donner la sincérité, et celui qui est sincère avec Allah Azza wa Jal, il va incha'Allah ta'ala le raffermir. Donc le problème vient de nous tout le temps, il vient pas d'Allah Azza wa Jal, car si tu es sincère avec lui, il va te mettre la baraka, la bénédiction dans ta science, dans ta vie, et aussi après ta mort incha'Allah ta'ala. Le cheikh parle aussi d'un point important ici, il dit le fait de surpasser tes camarades. Surpasser tes camarades. Et ça c'est important, subhanallah, car le cheikh, rahmatullahi alayhi, et là tu vois, subhanallah, qui est vraiment un savant et qui ne l'est pas.
Car le cheikh ici, il nous prouve vraiment qu'il a une compréhension très exacte, rahmatullahi alayh. Et il remarque des choses que beaucoup de gens ne remarquent pas. Car habituellement, les gens ne vont pas remarquer que le fait de surpasser ses camarades, ça rentre dans l'ostentation et ça rentre dans la mauvaise intention. Pourquoi ? Car tout simplement, celui qui veut être le meilleur, il a un problème dans son cœur. Celui qui veut être meilleur que tout le monde, il a un problème dans son cœur. Celui qui fait la da'wah par exemple, et il voit des gens, ils font la da'wah aussi, mais dans leur cas, eux, ça marche. Dans leur cas, eux, les gens les écoutent. Dans leur cas, eux, les gens viennent les voir. Les gens leur donnent un statut, les gens les honorent, etc. Cette personne-là, s'il sent quelque chose dans son cœur, alors cette personne-là doit savoir que son cœur est corrompu. Cette personne-là doit savoir que son intention est corrompue. Pourquoi ? Tout simplement car celui qui est sincère avec Allah Azza wa Jal, il ne veut pas que la victoire ou que l'élévation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne de lui ou vienne de quelqu'un d'autre. Il s'en fout. Lui, l'important pour lui, c'est quoi? C'est que la parole d'Allah Azza wa Jal soit élevée. Qu'elle soit élevée par lui, qu'elle soit élevée par un autre, qu'elle soit élevée par quelqu'un qui est dans un autre pays. L'important, c'est que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a la victoire. Mais celui qui veut que ça vienne de lui et seulement de lui, et quand ça vient de quelqu'un d'autre, il n'aime pas ça, ou quand ça vient d'un autre groupe, il sent quelque chose dans son cœur, alors en réalité, cette personne-là, il a une corruption dans son cœur et une corruption dans son intention, wal-'iyadu billah. Et habituellement, comme les savants le disent, celui qui a une mauvaise intention, celui qui a une corruption dans son intention, habituellement, ce sont ces gens-là qui finissent par ne pas rester fermes sur le din et qui finissent, wal-'iyadu billah, des fois, même par quitter l'islam, qu'Allah nous préserve. Car en réalité, comme Cheikh Al-Alwan il l'a dit, ceux qui ont en fait la piété, ceux qui, dans leur cas, la piété chez eux n'est qu'extérieure, alors ces gens-là, ce sont eux qui ne tiennent pas habituellement. Le cheikh continue en disant, ou encore te servir de ces derniers pour arriver à ta fin. Donc te servir à tes fins, te servir des sciences religieuses pour arriver à tes fins, comme la gloire, l'argent, la grandeur, la réputation, recevoir les éloges ou attirer les regards vers toi. Encore une fois, si tu sens que tu as envie d'avoir l'une de ces choses, si tu te sens satisfait quand tu as l'une de ces choses, alors sache que en réalité, ton intention elle est corrompue et ton cœur il est corrompu. Normalement, l'étudiant en sciences religieuses, il n'étudie les sciences que pour Allah subhanahu wa ta'ala et que pour qu'il soit une lumière et un guide pour les gens. Que pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour gagner la gloire, pas pour l'argent, pas pour la grandeur, pas pour la réputation, pas pour les éloges, pas pour les regards des gens, pas pour les paroles des gens. Il veut seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Et Shafi'i rahimahullah, qui est l'un des grands imams de cette umma rahmatullahi alayh, il a dit quoi? Il a dit, j'aurais aimé que toute la science que j'ai apprise aux gens soit à un autre nom que le mien. Donc que les gens ne sachent pas que cette science-là est venue de lui, rahimahullah. Pourquoi? Car Shafi'i, rahimahullah, nahsabuhu wallahu hasibuh, on pense qu'il était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et seulement une personne sincère dirait une telle chose. Et si tu veux tester ta sincérité, l'une des manières de faire, c'est quoi? C'est de regarder. Regarde en toi. Est-ce que tu aimerais que la science que tu apprends ou la science que tu propages aux gens, est-ce que tu accepterais dans ton cœur que quelqu'un d'autre l'ait fait? Ou alors est-ce que tu accepterais dans ton cœur que l'on fasse ça, mais pas à ton nom? Est-ce que tu aimerais ça être un guide pour les gens, mais que les gens ne savent pas que c'est toi? Est-ce que tu aimerais ça, que les gens soient guidés par toi, Allah Azza wa Jal t'utilise, mais les gens ne sachent pas en fait qu'ils ont été guidés par toi, que tu as été la cause de leur guider? Si dans ton cœur tu ne ressens rien contre ça, et tu accepterais ça, et tu aimerais ça, alors sache, Inch'Allah Ta'ala, que tu es sincère, car tu ne désires pas les éloges, tu ne désires pas être reconnu par les gens. Mais si ça te frotte dans le cœur, si tu sens quelque chose dans ton cœur juste à penser à ça, alors sache que tu as un problème, wal-'iyadu billah, dans ton cœur, qu'Allah nous purifie nos cœurs. On continue, Inch'Allah, le Cheikh rahimahullah, il dit, voilà pourquoi tu dois protéger ton intention de tout ce qui pourrait la pousser à désirer un autre qu'Allah, et de tout ce qui pourrait venir corrompre ta recherche de savoir. D'ailleurs, j'ai clarifié les positions et les paroles des savants à ce sujet dans la première partie du livre At-Ta'allum. Il faut ajouter à ce qui vient d'être cité le fait que les savants ont interdit les tobuliyat, qui sont les sujets rares que l'étudiant recherche et s'efforce de maîtriser afin d'accéder à la notoriété. Tobuliyat, subhanallah, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait par exemple un étudiant en sciences religieuses débutant qui va commencer à se concentrer à étudier des sujets que personne n'étudie. Donc des sujets qui ne sont pas délaissés, mais que peu de gens vont étudier, peu de gens vont y prêter importance, tout simplement car ce n'est pas le sujet duquel nous avons le plus besoin en ce moment, ce n'est pas le sujet duquel nous avons besoin en tant qu'étudiants en sciences religieuses.
Et cette personne-là, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il le fait tout simplement pour maîtriser ce genre de sujet-là, excusez-moi, que personne ne maîtrise. Comme ça, on pense de lui qu'il est un savant. Comme ça, on pense de lui qu'il est quelqu'un de spécial et qu'il a une connaissance que personne n'a. Et bien sûr, j'ai pas besoin de vous expliquer que si une personne va faire ça, cette personne-là, son cœur, il n'est pas juste corrompu. Son cœur, il a des maladies. Donc nous, en tant qu'étudiants en sciences religieuses, on doit se concentrer sur ce qui va nous bénéficier, ce qui va bénéficier aux gens autour de nous, et non pas sur les choses qui ne vont bénéficier à personne, ni à nous, ni à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tobuliyat. Ici, le cheikh, rahimahullah, il continue en disant, on disait autrefois, on bat le tambour lorsque le savant commet une erreur. Et ça aussi, subhanallah, c'est un point important. Les gens, si quelqu'un de normal commet une erreur, si quelqu'un de normal commet un péché, ils vont trouver ça normal. Ils vont même pas en parler, ils vont juste regarder et passer leur chemin. Mais s'ils voient qu'une personne qui est reliée à la da'wah, une personne reliée à la science, un savant par exemple, il commet une erreur, alors subhanallah, tout le monde va en parler comme si ce savant-là, c'est pas un être humain. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a soi-disant dit dans le hadith qui n'est pas authentique, mais ce qui est dans le hadith, l'idée du hadith, elle est authentique. Il a soi-disant dit « Kullu bani Adam khata ». Il a dit « Chaque être humain commet des erreurs ». Chaque être humain, ça veut dire quoi? Ça veut dire le savant commet des erreurs, l'ignorant commet des erreurs, le da'i commet des erreurs, le musulman commet des erreurs, le kafir commet des erreurs, tout le monde en commet. Chaque bani Adam, chaque enfant d'Adam, du premier au dernier, ils commettent des erreurs et vont continuer à en commettre jusqu'à la fin de leur vie. Donc si tu vois un savant commettre une erreur, la chose à faire, ce n'est pas de pointer son erreur et de dire subhanallah, pourquoi est-ce qu'il a fait une erreur? La chose à faire, que tu dois faire avec le savant et avec tout musulman, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal pour lui, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et aussi ne pas exposer son secret, ne pas exposer, excusez-moi, son péché aux gens. Et ça, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, subhanallah, dès qu'on voit quelqu'un faire une erreur, on va l'exposer partout. On va le dire à tout le monde. Et ça, c'est une chose très grave, car dans un hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui suit les erreurs des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala va suivre ses erreurs et va l'exposer, même s'il se cache au fond de chez lui. Donc si on ne veut pas être parmi ces gens-là, qu'Allah nous préserve, il faut qu'on ait de la miséricorde envers nos frères musulmans et qu'on n'expose pas leurs péchés. Et les savants, les gens de la science, les gens de la masse, tout le monde commet des erreurs, car nous sommes tous des êtres humains. Il dit ici, on rapporte que Sufyan rahimahullah a dit, il m'a été donné la compréhension du Coran, mais dès l'instant où j'ai accepté les dons du sultan, on me l'a reprise. Et ici, subhanallah, ça revient à la parole du cheikh où il a dit que la baraka, comment il a traduit la baraka, je vais juste revoir ça, la bénédiction de la science, elle va disparaître. Si tu utilises cette science pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, Sufyan rahimahullah, il nous dit que du moment où il a commencé à accepter l'argent à cause de cette science-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait disparaître la compréhension du Coran de sa vie et il lui a fait disparaître cette bénédiction, cette baraka de sa vie. Le cheikh continue rahimahullah en disant donc saisis rahimakallah lance la plus solide qui protège ton intention de ces calamités. Autrement dit, efforce-toi d'être sincère, crains tout ce qui annule la sincérité de ton intention, reconnais ta grande pauvreté devant Allah et cherche refuge auprès de lui, qu'il soit glorifié et purifié. On rapporte également la parole de Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah où il a dit « Je n'ai pas traité quelque chose de plus difficile que mon intention ». Et sachez qu'il y a beaucoup d'autres élèves qui ont dit des paroles similaires. Certains d'entre eux, ils ont dit qu'ils se sont efforcés à perfectionner leur prière pendant 20 ans. Et après ces 20 ans-là, c'est là qu'ils pouvaient réellement prier de la bonne manière. Même chose avec l'intention. L'intention, c'est la chose la plus difficile à régler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a défini l'ostentation dans l'intention comme étant une chose qui est plus petite qu'une fourmi. Donc c'est très difficile de l'apercevoir, c'est très difficile d'y faire attention et c'est très difficile de régler ce problème-là. Et la seule personne qui va pouvoir régler ce problème-là, c'est une personne qui donne son temps pour régler ce problème-là, qui fait beaucoup d'efforts et qui, avant tout, invoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il lui règle ce problème et lui purifie son cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait un dua, subhanallah, il ne me revient pas en ce moment. Il disait Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lamuh. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit oh Allah, je cherche refuge auprès de toi de t'associer quelque chose tout en sachant
et je te demande pardon pour tout ce que je t'ai associé sans le savoir. Donc remarquez ici que dans le deuxième bout du hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout ce que je t'ai associé sans le savoir. Donc dans le cas de l'ostentation, il est possible que tu le fasses sans même... Excusez-moi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle ici de l'ostentation. Et dans le cas de l'ostentation, il est possible que tu la pratiques sans même le savoir. Et il y a beaucoup de gens, subhanallah, qui pratiquent l'ostentation et qui ne sont pas sincères avec Allah azza wa jal. Et ces gens-là ne le savent même pas. Qu'Allah fasse que l'on ne soit pas parmi ces gens-là et qu'Allah nous guide et les guide. Le cheikh rahimahullah, il continue en disant, ainsi que la parole de Omar ibn Dharr qui a dit à son père, rahmatullahi alayhima, il a dit, oh mon père, comment se fait-il que lorsque tu exhortes les gens, ils se mettent à pleurer, alors que si quelqu'un d'autre que toi les exhorte, ils ne pleurent pas? Il répondit, oh mon fils, la femme qui pleure parce qu'elle a perdu son enfant n'est pas comme celle qu'on loue, c'est-à-dire celle qui est payée pour pleurer. Et ça, c'est un point important, encore une fois. Il faut savoir que l'impact qu'auront tes paroles, l'impact qu'aura ta da'wa, c'est relié à l'intention qu'il y a dans ton cœur. Si tu as une bonne intention, alors tes paroles auront de l'effet sur les gens. Si tu as une mauvaise intention, sache que tes paroles, même si tu parles toute la journée, n'auront aucun effet sur les gens. Pour ça que les savants disent, subhanallah, que les salafs, les pieux prédécesseurs, quand on lit leurs paroles, des fois ils disent 4 mots, 5 mots, 6 mots, et ces 6 mots-là, subhanallah, ils les ont dit il y a 1300 ans, 1200 ans. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, des fois, on les entend et ça nous fait pleurer tellement ça nous impacte. Alors que nous, l'un d'entre nous, des fois, il va aller parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et ces mots n'auront aucun impact sur les cœurs des gens et ces mots n'auront aucun impact ni sur lui-même, ni sur les gens qui sont en train de les écouter. Pourquoi? Tout simplement car ces gens-là, les salafs, leur but c'était Allah subhanahu wa ta'ala, leur but c'était d'élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils étaient sincères avec Allah azza wa jal, et c'est pour ça que leurs mots ont autant d'impact, même après 1300, 1400 ans, et c'est pour ça que nos mots, subhanallah, même si on parle aussi longtemps qu'on veut, habituellement n'ont pas d'impact, qu'Allah nous préserve et nous guide. Le cheikh continue en disant qu'Allah t'accorde le succès en te guidant sur la voie de la rectitude. Amin. Après, maintenant, il dit, deuxième condition, la deuxième condition pour que ton adoration soit acceptée, il dit, l'attribut qui réunit le bien de ce bas monde et de l'au-delà, c'est l'amour d'Allah et de son prophète, alayhi salatu wassalam. Et sa réalisation n'est possible que par un suivi absolu et par la poursuite des traces de l'infaillible. L'infaillible, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, rahimahullah, il a dit à propos de ça, il a dit, on accepte et on rejette les paroles de tout le monde, sauf la personne qui est dans cette tombe, et il a pointé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement car le prophète ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, il ne racontait rien de par ses désirs, tout ce qu'il disait c'était une révélation qui lui était révélée. Allah azza wa jal dit à propos de cette deuxième condition, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, c'est-à-dire sur le monothéisme, suivez le Coran et la Sunna, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc vous l'aurez compris, la deuxième condition c'est quoi? C'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Première condition quand tu fais tes adorations c'est quoi? C'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième condition c'est quoi? C'est que tu fasses ton adoration en accord avec le Coran et en accord avec la Sunna. Tu vas pas aller prier le Dhuhr 5 rak'at, tu vas pas aller prier le Maghrib 4 rak'at, même si tu le fais en étant le plus sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, ton action, ton adoration elle est rejetée car elle n'est pas en accord avec la Sunna, elle n'est pas en accord avec le Coran. Le cheikh rahimahullah continue en disant, en un mot, ceci est considéré comme la base de cette parure et occupe la place de la couronne par rapport aux vêtements. Ainsi, chers étudiants, vous vous êtes bel et bien préparés et assis pour les études et vous vous êtes liés d'attachement à la plus précieuse des choses de valeur, voulant dire la recherche de la science religieuse. Je vous enjoins donc, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public. Car la crainte d'Allah est le commencement, la source de toutes les vertus, et elle recueille toutes les éloges, et elle est également source de force, l'apogée de la grandeur, et un rempart inébranlable qui protège les cœurs contre les tentations. Ne la négligez pas. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, pour ce livre-là. On va passer à l'autre livre, livre de Cheikh Tarifi, Hafidhahullah.